On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, une semaine sur deux sur Clubic et sur iTunes, mais également sur le magazine iCreate avec en couverture notre ami Stevie. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Un numéro exceptionnel puisque c'est la 50e numéro d'On refait le Mac. Dans un lieu un petit peu exceptionnel puisque nous sommes à Barcelone à l'occasion du Mobile World Congress, le plus grand salon dédié à la téléphonie mobile et désormais aux tablettes. Tous les détails de cette émission, c'est dans le sommaire. C'est la 50e d'On refait le Mac et pour l'occasion, nous avons mis le cap sur Barcelone qui accueille le Mobile World Congress. Un moment privilégié pour faire le point sur les concurrents d'Apple qui affûtent leurs armes pour trouver un alter ego à l'iPhone mais aussi à l'iPad. Des smartphones de plus en plus puissants, bourrés de nouvelles fonctions comme la 3D et qui pourraient inspirer Apple. Des ardoises toujours plus nombreuses et qui sont déjà équipées de fonctionnalités attendues pour l'iPad 2 dont la présentation est promise pour les prochaines semaines. On refait le Mac spécial 50e au Mobile World Congress. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec comme invité cette semaine, Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier. Et une autre personnage que vous connaissez bien dans On refait le Mac, c'est Cédric Ingrand de la chaîne Info qui vient tout juste de rentrer de Barcelone, qui vient de rentrer à Paris. Qui avance donc à visage fatigué, lui, c'est différent. Oui. C'est partagé ce sentiment. Et il ne croyait pas que ce soit que les tapas et leur yura. C'est un salon. Messieurs, une édition du Mobile World Congress assez riche, on peut le dire. Bien sûr, Apple n'est pas là, mais on en parle en coulisses. En tout cas, une édition qui met l'accent sur Android. Android est partout, Cédric, cette année. Ah oui, clairement. D'abord, pour la première fois, enfin de mémoire récente, je crois qu'il y avait déjà eu un petit stand Google au Mobile World Congress, mais cette année, il y a un gigantesque stand Android que tu as dû aller voir aussi, de toute beauté, comme tu dirais. Magnifique stand qui est là pour mettre en avant les développeurs, les applications, etc. Moi j'ai découvert des jeux absolument magnifiques sur les tablettes, etc. Bon bref. Et puis surtout Android est présent au travers des constructeurs parce que on a l'impression que le Mobile World Congress est devenu le salon unique du smartphone. Je me souviens, il y a encore 3 ans, Nokia, Samsung vous sortaient une cinquantaine de nouveaux modèles de combinés par an. Là, oui, il reste des combinés qui ne sont pas des smartphones. Et en plus, en France, par exemple, c'est encore, je crois, 75% des ventes. Donc, c'est pas une opération blanche. Mais l'essentiel de leurs axes de communication, tu vas chez Samsung, c'est le Galaxy S2. Tu vas chez LG, c'est l'Optimus 3D. Tu vas chez Motorola, c'est la Trix, HTC, etc. Alors justement, des nouveautés, parce que là, les constructeurs essaient de répondre à l'iPhone 4 d'Apple, qui est encore toujours la référence, l'épouvantail du marché. Du côté de Samsung, il y avait donc un Galaxy S2. Pardon ? De moins en moins. De moins en moins, oui, bien sûr. Le nouveau Galaxy S du côté de chez Samsung. Qu'est-ce que tu en as pensé ? La concurrence commence à être sérieuse pour Apple. Le vrai souci en fait des constructeurs de téléphones maintenant, c'est la différenciation, parce qu'à partir du moment où vous faites des smartphones qui sont quand même pour l'essentiel toutes des machines rectangulaires et plates avec une vitre tactile, il faut trouver d'autres moyens de se différencier, et alors par le logiciel. Quand on est Apple, on a iOS. Quand on est Samsung, LG, HTC ou d'autres, si on est tous sous Android, il faut trouver d'autres moyens. Alors chez Samsung, ils l'ont fait un peu comme ce qu'ils faisaient avant. Il faut se différencier, mais sachant que... Vas-y, continue, on en parlera après, continue. Ils l'ont fait comme ils faisaient avant, c'est-à-dire par le design, la finesse et le poids. Moi, je me souviens des D600, des D900, qui étaient ces petits combinés très fins. Ils ont fait la même chose avec le Galaxy S2, qui est un grand smartphone avec une vitre, un écran de 4 pouces 3, ce qui est vraiment beaucoup. Alors, ouais, c'est ça qui est intéressant, Cédric, c'est qu'il y a une tendance forte aussi lors de ce salon, c'est que
les écrans sont de plus en plus grands, hein, c'est presque des mini-tablettes maintenant, les smartphones sur Android du moins. Avec des technologies d'écran qui ont beaucoup évolué, parce que par exemple chez Samsung, c'est le nouveau Super AMOLED Plus, qui est de l'AMOLED, qui n'est pas du LCD, et qui a une luminosité absolument... Mais c'est terrible, quoi. C'est monstrueux, l'image est magnifique. Au début, on a l'impression que c'est un factice, avec une photo dedans, c'est genre non, rétroéclairé. Et en fait non, c'est pas rétroéclairé, c'est de l'OLED. Et chez LG, ils ont fait la même chose, mais carrément avec un écran 3D. 3D, on va en parler. C'est ça qui est intéressant de suivre l'évolution de la concurrence d'Apple, parce que c'est des pistes pour les prochaines évolutions possibles du côté de chez Apple, car souvent ces constructeurs, c'est aussi les principaux fournisseurs d'Apple. On a eu la démonstration cette semaine avec une annonce d'Apple avec Samsung, Cédric ou Monsieur X. Oui, ils viennent de signer un contrat de 8 milliards de dollars de fourniture de composants auprès de Samsung. Donc des mémoires, très importants, probablement des choses liées excusez-moi. C'est des choses qui arrivent. Des choses liées aux DRAM, aux mémoires qu'on met dans les baladeurs, dans les smartphones, et peut-être au disque dur SSD, des écrans, etc. Il n'y a pas le détail. Le bon de commande n'est pas dans le communiqué de presse, je vous mets à l'aise tout de suite. Si ça se trouve, c'est là-dedans que la télévision d'Apple, que Monsieur X et moi-même appelons de nos voeux, et c'est là qu'on va trouver des grands écrans, des grandes diagonales d'écran, et pas juste du 3 pouces et demi. Monsieur X, cette montée en puissance, cette montée en gamme d'écran, voilà, c'est quelque chose que tu trouves naturel. Toi qui es plutôt partisan d'un iPhone Nano, et c'est une rumeur forte cette semaine également, même si Apple n'était pas là, on parlait beaucoup de ça aussi cette semaine. Ouais, alors maintenant la rumeur de l'iPhone Nano, entre guillemets, c'est déjà du passé, c'est pas vraiment de l'innovation, c'est simplement, on va dire, de l'ouverture de gamme logique pour Apple, faire un iPhone plus abordable en plus petit pour plus de monde. Je pense que la vraie chose intéressante qu'on a vu grâce à Cédric la semaine dernière, qu'on revoit au MWC et qu'on entend aussi d'un point de vue commercial dans la presse, c'est cette idée de fusionner les usages entre un téléphone mobile et une tablette, qui est apparemment un petit peu au cœur de ce que va faire HP, on l'a déjà évoqué. Ouais. Moi, c'est ça vraiment qui, en termes d'usage, me fascine et attire mon attention, c'est la capacité à vraiment tout synchroniser entre mon téléphone portable et ma tablette. Je crois que c'est vraiment ça le Cédric en parlait la semaine dernière. L'idée, en fait, on pose le téléphone d'HP sur la tablette et ils échangent les données, les sites internet, des choses comme ça. J'ai eu la chance de l'avoir en main, la tablette. Je vous en parlerai tout à l'heure lorsqu'on abordera le sujet des tablettes, mais c'est vraiment huge. Moi, ce qui m'a marqué, le modèle de téléphone qui m'a marqué durant cette semaine, c'est le nouveau LG, l'Optimus 3D. Donc tu en parlais, Cédric, tout à l'heure. Donc également un grand écran 4,3 pouces, donc un écran 3D sans lunettes comme la Nintendo 3DS. Et c'est assez bluffant parce qu'en plus on peut filmer en 3D. C'est-à-dire que non seulement vous jouez à des jeux, mais en plus vous filmez en 3D, vous avez une prise HDMI, vous branchez sur la télé, et vous avez enfin du contenu pour vos télé 3D qui ne sont pas forcément bien vendus. Moi j'ai carrément posé la question aux gens de LG pour leur demander si effectivement c'était eux qui fabriquaient l'écran. C'est quand même l'un des principaux fabricants d'écran au monde, LG, le coréen. Et ils m'ont dit oui, bien sûr, c'est nous. Et si demain je veux en acheter, c'est possible. Vous faites de l'OEM, comme on dit, c'est-à-dire vous fournissez d'autres fabricants. Et bien sûr, ce ne sera pas une technologie exclusive à LG. Donc demain, si Apple veut l'intégrer à l'iPod Touch et à l'iPhone, je ne sais pas, ce serait intéressant de savoir comment ça se passe chez ces constructeurs-là. Je sais que chez Samsung, toutes les divisions sont indépendantes. En fait, sont des business indépendants avec des buts commerciaux. C'est-à-dire que les gens qui fabriquent la technologie des écrans chez Samsung, oui, évidemment, ils travaillent pour Samsung, mais pas que. Et ils peuvent à un moment faire des jugements en disant non, ça on va plutôt le fournir à Apple qu'à Samsung, même si pour l'instant les nouvelles technologies d'écran, non, regardez, le Retina Display il est arrivé chez Apple avant d'arriver ailleurs, même si c'est là derrière aussi une technologie au moins en partie coréenne. Mais par exemple, les écrans Super AMOLED qu'on voit chez Samsung, sur les appareils Samsung, on les a pas encore vus ailleurs. Pourtant c'est magnifique. Un dernier mot pour finir sur les téléphones concernant l'iPhone Nano. On en sait plus grâce aux rumeurs qui nous arrivent quasiment chaque jour. C'est un appareil qui n'aurait pas de mémoire et qui serait 100% cloud, en clair avec un système notamment de musique type Spotify. Quelque part, si c'est le cas, voilà, c'est que des supplications, c'est la mort annoncée de l'iPod, messieurs. Non. Clairement non, Olivier. Je pense que c'est l'évolution naturelle que proposent les services de streaming. Ça nous donnerait enfin une clé sur qu'est-ce que Apple entend de faire de Lala, ce service de streaming qu'ils ont racheté. Mais c'est pas la fin
tout de suite de l'iPod, même si c'est la fin annoncée, tout bêtement parce qu'il y a dans plein d'endroits l'impossibilité de se connecter. On va commencer par les transports en commun. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être de favoriser un service de streaming et puis avoir la capacité, quand on le veut, à trimballer ces fichiers musicaux en propre. Et là, Apple, en 2011, serait bien inspiré de nous laisser glisser, déposer simplement des fichiers MP3 dans un futur produit comme l'iPhone Nano ou une évolution de l'iPod Nano. Non, mais puisque la bataille c'est le cloud, sur la fonction de base, qu'il donne un peu de liberté aux utilisateurs, s'il vous plaît. Mobile gratuit. Sans passer par iTunes, pas que par iTunes. Ouais. Ça serait pas mal. En tout cas, il y a une vraie différence de vision entre celle d'Apple si l'iPhone Nano arrive et celle d'un HP. Car l'HP Weir, c'est ça, Cédric, j'ai oublié son nom. Weir. Lui, l'HP Weir qui est le smartphone, le nouveau Palm Pre en fait. Voilà, en version mini, en version Nano, avec un qui est très sympa. Clavier en forme de galet, tout arrondi. Cette semaine sur Apple travaille sur un iPhone avec un clavier. Et là, autant je veux bien croire l'iPhone Nano, là, l'iPhone à clavier, j'ai quand même un tout petit peu de mal. Faut arrêter. Ouais, moi aussi. Et donc, eux, par contre, ils considèrent absolument pas que c'est un produit entrée de gamme, quoi. C'est vraiment un produit. Le Weir, non, c'est un produit différent, c'est un produit particulier. Alors que le Nano serait plutôt une manière d'attaquer le marché de l'entrée de gamme des smartphones. L'autre grande tendance de ce salon, messieurs, c'était les tablettes. Elles sont partout cette année. On peut même se dire s'ils n'ont pas tué les ordinateurs déjà, du moins à Barcelone, parce qu'il n'y a plus un ordi, il n'y a plus un netbook, ça c'est fini, on n'en parle plus. Plein de nouveautés également. J'exagère un petit peu, je grossis le trait. Ça n'a jamais été un salon d'informatique. Oui, mais là, on voit qu'il y a un vrai engouement, que tous les constructeurs s'y mettent, et notamment beaucoup de constructeurs chinois qui sont prêts à développer de leur côté sous Android bien souvent. Donc là, c'est la présentation officielle par tous les constructeurs de Necom, la version de Google, et notamment deux modèles de tablettes, celle de je vais y arriver, celle de Samsung et la nouvelle Galaxy Tab, la 10.1, dont on a fait une petite vidéo sur le site On refait le Mac, et également l'Optimus Pad, qui est un peu plus petite en termes d'écran. Alors il y a deux visions différentes, deux tailles d'écran différentes. Il semblerait que Samsung, lui, décide de faire plus gros. Ils ont déjà fait 7 pouces, donc ils se sont dit qu'ils allaient passer à 10 dans une tablette qui est aussi fine que je trouve... J'aime beaucoup la tablette, le design est pas mal du tout, mais c'est vrai qu'en comparable, on a la Xoom de Motorola. Mais surtout, ce qui bluffe, c'est le système. C'est Honeycomb, c'est Android 3, qui, ça y est, enfin, est pensé pour les tablettes, pensé pour les grands écrans. La résolution de l'écran, c'est 1280 sur 720, donc on a vraiment la place de faire plein de choses. C'est sublime. Moi, j'ai vraiment été époustouflé, comme on dit, par la tablette de chez HP. Voilà, moi je l'ai eu en main ce matin. Je trouve ça. Honeycomb, c'est sympa, le design a bien évolué, mais c'est pas aussi simple, aussi naturel qu'avec un iPad. L'HP, c'est non seulement aussi naturel, mais plus naturel qu'avec un iPad, c'est plus fluide. Et c'est tellement élégant, c'est vraiment une réussite, je trouve, totale. Maintenant, est-ce qu'ils auront la capacité et le savoir-faire de la vendre? J'en sais rien. Ça donne envie, mais juste une chose, ce qui va se passer cette année, en fait, il va falloir évidemment, on va regarder de très près à quoi ressemble l'iPad 2, à quoi ressemble l'iPhone 5, et parce que si ce ne sont que des mises à jour, que des refresh, et pas vraiment une réingénierie totale du produit, ça va laisser un boulevard à Android, que ce soit sur les smartphones ou sur les tablettes, parce que là, tout à coup, les systèmes n'ont plus du tout à rougir de la différence, particulièrement sur les tablettes où j'avoue que je suis flabbergasted par Android 3. Ça fait tout ce que j'ai envie de faire tout de suite. J'en rêve la nuit. Et si l'iPad 2 n'est que l'iPad 1, mais pas avec une meilleure résolution, juste un peu allégé, amélioré, etc. On va voir. Il va se passer des trucs sur les tablettes. Enfin, il va se passer la même chose que sur l'iPhone, c'est-à-dire qu'Android va prendre le pas sur l'iPad. Ouais, en tout cas, on a vraiment le portrait robot du futur iPad, avec partout des puces dual-core. Donc, il y a logiquement, Apple devrait l'adapter. Partout des caméras frontales et caméras dorsales. Sachant que la tablette, la Galaxy, l'Optimus Tab, moi que j'ai bien aimé de chez Android aussi, de chez LG, a même un système de caméra 3D. HD. Quand même, voilà, donc on attend les prix. Alors, il y a un phénomène qui est intéressant, Monsieur X, c'est que tous les constructeurs, et là je pense que c'est une erreur stratégique majeure, et c'est en cela où je ne suis pas du tout inquiet pour Apple, et de toute façon je n'aurais pas à l'être, c'est qu'ils ont tous choisi des modèles 3G et Wi-Fi. Et alors? Mais alors le marché il est sur le Wi-Fi aujourd'hui.
pas 3G Wi-Fi. Oui, mais oui, je suis d'accord avec toi. On sait que d'après les chiffres de vente, le marché de la connexion 3G sur les tablettes, c'est inférieur à 10%, même peut-être plus proche de 5% que de 10%. Mais souviens-toi d'une chose. Ils se battent pour 10% du marché, là. Oui, mais ils vont le vendre sur le Wi-Fi, ils vont laisser le 3G parce que ça leur permet de continuer à ouvrir le canot des opérateurs téléphoniques qui n'ont le droit de subventionner les produits à 700 €, 800 € que s'il y a une connexion 3G et la vente d'un abonnement 3G. Parce que c'est assez beau là, toutes les tablettes dont on parle, qu'on commence à voir comme l'Optimus qui fait effectivement rêver. Mais même avec la masse industrielle que représentent les gens qu'il y a derrière, les prix vont être au-delà de 500 €. Et donc tout le monde tape de manière obsessionnelle à la suite d'Apple dans cette catégorie sans doute qu'on représente, qui est des CSP+++, qui n'est pas la population dans sa grande et qui n'est pas le cœur du marché. C'est ça la surprise, on pensait que les autres constructeurs... Vas-y. Ouais. Il faut pouvoir la subventionner, d'où le 3G. Il n'y a pas encore, on le voit sur les smartphones là peut-être avec le Vir de chez HP, et puis les rumeurs sur l'iPhone Nano, on n'a pas encore de gens, d'acteurs significatifs en tous les cas de l'industrie qui se positionnent sur le marché de masse. Il y a des acteurs de niche et c'est ça un petit peu qui manque. D'où le 3G, parce que subvention, parce que vente dès maintenant à plus de personnes. Pour finir sur le sujet des tablettes, messieurs, vous avez vu la dernière annonce d'Apple, le communiqué qui est paru mercredi concernant les abonnements pour la presse. J'étais intéressé à vos réactions. On a fait une émission sur ce sujet-là. Donc là, c'est officiel. Apple, donc en résumé, Cédric, Apple oblige les éditeurs de presse s'ils veulent souscrire leur abonnement, à passer par le système in-app, c'est-à-dire en clair verser 30%. Non, c'est à la fois plus sympathique et pire que ça. Plus en subtil. fait, ils disent vous pouvez évidemment continuer à vendre des abonnements par vos propres moyens, mais si vous vendez un abonnement, quel que soit le contenu, et donc c'est pas que la presse, et je vais y revenir, il faut que cet abonnement soit aussi disponible in-app dans votre application, disponible sur l'App Store. Jusque-là, très bien. Même dans l'application, vous pouvez vendre un abonnement par vos propres moyens, sans passer par le système de facturation de l'App Store. Auquel cas, vous gardez 100% des revenus. Alors, c'est déraisonnable, excessif et à mon avis illégal pour toute une série de raisons. À but de position dominante, déjà le syndicat de la presse. Alors, le syndicat, je ne sais pas s'ils ont recrié au loup depuis l'annonce, mais il y a un problème, on l'avait dit, c'était les gens de la presse disaient, bon, 30% c'est un peu cher, mais en même temps, le vrai problème, c'est qu'on n'avait pas accès aux données des abonnés, aux données socio-économiques qui permettent à il y a une évolution. Là, il y a une évolution, puisqu'Apple dit, quand les gens s'abonnent, vous pourrez avoir accès à leurs données s'ils l'ont validé. Et là, là Apple se moque gentiment du monde, parce qu'évidemment, au moment où vous vous abonnez à un service ou à un journal, si l'app vous dit « est-ce que vous voulez donner vos données personnelles ?», par défaut, vous allez cliquer sur « non ». Le problème, c'est qu'évidemment, l'échange des 30% de marge contre les données personnelles de l'internaute, enfin les données socio-économiques, etc., enfin de quoi faire du mailing ou un peu de pub, est un échange possible, intéressant. Le problème, c'est qu'au moment où le client paye, vous ne savez pas encore s'il va accepter de vous donner vos données. Donc, ça se trouve, vous allez donner 30% à Apple et vous n'aurez pas les données de l'abonné. Il n'y a pas de modèle pour les éditeurs. Mais surtout, ce que ce modèle met en danger, au-delà de la presse, parce que la presse est un truc à part, c'est tous les services sur abonnement disponibles sur iOS. Demain, c'est Pandora ou c'est un autre service musical américain qui a dit nous on va être forcé de sortir de l'App Store parce que Rhapsody, absolument. Ils ont dit on est forcé de sortir de l'App Store parce qu'il n'y a plus de modèle économique pour nous à y être. J'explique pourquoi. On va prendre un exemple qu'on connaît tous, Spotify. On paye tous 10 € par mois avec un grand bonheur pour avoir Spotify. Les trois devant la mosaïque numérique, mais bon, pas encore tous. Oui, bon. Mais il y a des équivalents. Et il y a 10 € aussi, etc. L'application aujourd'hui, elle est gratuite. On paye son abonnement. Par ailleurs, on l'a payé une fois sur Internet et c'est bon, c'est fait. Demain, l'abonnement sera dans l'App Store. Très bien. Donc, on pourra s'abonner. Apple prendra 30%. Le problème, c'est que Spotify reverse 70% de son chiffre d'affaires aux maisons de disques. À 10 €, ça peut donc pas marcher. Il faut que l'abonnement augmente pour pouvoir être vendu par iOS et absorber les 30% de marge que prend Apple. Le problème, c'est que dans les nouvelles conditions générales d'Apple, il est marqué, si vous vendez un abonnement ailleurs et chez nous, il faut que chez nous, il soit le moins cher, ou au même prix qu'ailleurs, mais le moins cher chez nous. Donc l'abonnement sous iOS, sous l'App Store, peut pas être plus cher qu'ailleurs. Ce qui veut dire que mécaniquement,
pour que Spotify, par exemple, reste disponible sur les appareils d'Apple, il va falloir que le prix de l'abonnement augmente partout. En clair, si tu pourrais très bien continuer à proposer tes abonnements sur le site d'un journal ou d'un magazine, mais il faut signaler, dans ton il faut aussi l'offrir sur l'application. Il faut que ça soit au même prix, c'est-à-dire que tu peux pas être plus cher chez Apple. Donc la conséquence est celle qu'on avait imaginée pour le Mac App Store, le magasin de vente de logiciels sur le Mac en tant que tel. Oui, il va y avoir une augmentation des tarifs de 30%. Autrement, les éditeurs vont mourir parce qu'ils peuvent pas rendre 30% de marge comme ça à Apple et continuer à vivre. Qui va en faire les frais en finale? Le client final. Oui, jusque-là, il y a des choses qu'Apple faisait où on discutait en disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais c'est vrai que, et Apple le disait souvent, il disait nous on est là pour protéger nos clients. Là, la protection du consommateur est un argument qui ne passe pas. Dans le communiqué de presse d'Apple, il cite Steve Jobs, qui a beau être en vacances forcées, mais qui réagit quand même en disant c'est normal, quand nous donnons une opportunité aux éditeurs d'avoir un nouveau client, c'est normal qu'on prenne 30%. En gros, c'est un peu comme une commission d'apporteur d'affaires. Le problème, c'est que en commerce, la commission d'apporteur d'affaires, c'est un truc qu'on vous règle une fois, pas pour la vie de l'abonnement du client. Parce que là, c'est 30% de tout. Donc, ça fait cher d'être un go-between. Surtout, et là où je pense qu'Apple va se faire rattraper par la justice, c'est que c'est une manœuvre anticoncurrentielle massive au moment où d'autres... J'y crois pas du tout. Alors tu me diras pourquoi après. Parce que si vous... Regardez par exemple, le Daily de chez Murdoch, il est sorti sur iPad, les 2 premières semaines, il était gratuit, opération commerciale comme ça se fait de manière courante. Avec les conditions d'Apple aujourd'hui, imaginons qu'un éditeur décide de s'allier, demain avec un Samsung par exemple pour la sortie d'un nouveau modèle de tablette et disent écoutez, on va faire une opération ensemble au moment du lancement de la machine, pendant un mois, les gens auront accès à notre journal gratuitement par exemple. S'ils le vendent à côté, c'est pas possible. Il faudra que ce sera gratuit aussi. Enfin, c'est pas possible. On peut commercialement négocier des trucs en disant j'aimerais que vous soyez moins cher chez nous qu'ailleurs ou au même prix. Très bien. On peut pas, dans les conditions générales, dire vous ne pouvez pas être moins cher ailleurs. C'est pas possible commercialement. Et la position dominante de l'iPad, par exemple, est un truc qu'Apple a acquis à la loyale en sortant le meilleur produit le premier, aucun problème. C'est l'abus de la position dominante et l'anticoncurrence qui est derrière, qui à mon avis vont se faire rattraper. Et Monsieur X va me dire pourquoi il n'est pas d'accord. Alors, je ne suis pas d'accord parce que je me remémore rapidement, si tu veux, un des derniers procès officiels qui a été fait à Apple en France, intenté par la FNAC et Virgin, la partie magasin de vente de musique en ligne, et qui ont donc été absolument intentés à Apple pour les DRM et la vente liée entre l'iPod, iTunes et la musique numérique. Il y a quelques années, auprès du Conseil national de la concurrence, des instances françaises et des instances européennes. Moi, à l'époque, je siégeais dans un des fauteuils d'Apple, donc dans un des sièges de la Défense. Non, ne donne pas d'indice, s'il te plaît. Merci. Bon. La base du droit concurrentiel, Cédric, elle est super simple en France et au niveau de l'Europe. Est-ce qu'il y a une alternative ou pas pour le client? Est-ce que le client a le choix? Oui, avec ce niveau système, il a le choix. Voire même Apple peut se draper, si tu veux, dans une grande couverture blanche en disant on demande simplement aux éditeurs de proposer, quand les gens achètent un abonnement à travers nos machines, qu'ils aient le choix d'acheter en direct chez l'éditeur de journal ou chez nous. Donc on propose plus de choix. Donc on souffle dans les voiles de la libre concurrence. Première chose. Deuxième chose, sur le prix égalitaire et avoir dans les conditions générales d'utilisation du store le fait que ça soit au même prix qu'ailleurs, effectivement exactement au même prix, c'est difficile en droit français à transposer de manière exacte. Mais tu es dans une place de marché privé. Tu peux avoir non pas des CGV à vie, mais un contrat commercial annuel. C'est impossible. Si demain, alors prenons Carrefour Auchan-Leclerc, si demain Carrefour met dans ses conditions générales de vente pour ses fournisseurs une clause disant votre produit doit être le moins cher chez nous, ne doit pas être proposé moins cher ailleurs que chez nous, c'est impossible. Ils vont au procès, ils vont en justice directe. Et surtout qu'à contrario, Carrefour, il n'a pas 80% du marché des tablettes. Oui, mais peu importe, parce que Apple n'a pas 80% du marché du smartphone, donc c'est pas ce problème-là. Mais des tablettes, oui. Oui, mais ça, des tablettes, oui, parce que pour la presse, c'est là que le bas blesse. Aujourd'hui, ça va changer aussi, donc c'est pas. Le truc, c'est même s'il y avait 3 acteurs de même taille, imaginons un peu comme c'est sur les hypermarchés, ça tiendrait pas en droit. Mais ce n'est que mon opinion, et j'ai fait 4 ans de droit. Moi, je pense que ça tient pas en droit, mais c'est fait exprès, c'est un point d'ancrage pour après faire une négociation commerciale annuelle. Et tu sais ce que va être la rétorsion, Cédric. D'accord ? C'est soit vous signez les CGV,
en anglais qui sont pas vraiment tout à fait légales en droit français, mais vous les signez quand même et vous nous assurez le meilleur prix. Autrement, votre application, elle dégage de notre store. Bien sûr. Ils se mettent en position de force et après ils imposent leurs conditions. Mais quand il y a 4 millions d'iPhone en France, et pour les autres pays c'est la même chose, c'est devenu un tel canal de distribution potentiel et un tel canal de réputation que tu vas dire oui. Alors au début les journaux vont se mettre ensemble, vont pousser des cris d'orfraie et vont dire on a un syndicat et on ne le fait pas. Et qu'est-ce qui va se passer ? Apple va jouer la division, il y a 1 ou 2 titres phares qui vont signer les CGV, accepter de le faire, et puis là c'est terminé. Messieurs, un dernier mot sur Barcelone, puisqu'on est quand même au Mobile World Congress. Un acteur, le numéro 1 du secteur, on n'en parle pas, c'est Nokia, qui vient de se marier avec Windows. Il vient d'adopter Windows Phone 7 et se marier avec Microsoft. Est-ce que vous pensez que le mariage va finir par aller au-delà et devienne carrément une copulation, à savoir qu'il y a une vraie fusion entre les deux entités, à savoir que Microsoft rachète un jour Nokia? En tout cas. Alors, brièvement, monsieur. En tout cas, pour Microsoft, Microsoft s'est bien marié. Il a trouvé une jolie mariée en la personne de Nokia. Belle mariée. Qui n'avait pas une dot très intéressante, sauf que quand même, Nokia sait faire du très beau hardware, et ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'on se plaignait du fait que Nokia continuait à faire du très beau hardware, mais avec du software un peu déficient quand même. Enfin, un peu en dessous. Monsieur X, il y aurait du sens que Microsoft brand, entre guillemets, maîtrise le matériel à la manière d'Apple, qui maîtrise à la fois le matériel avec l'iPhone et iOS pour le système. Écoute, si j'étais encore chez Apple, je dirais comme beaucoup d'Américains, 2 losers ne font pas un winner. Ça c'est la défense de base d'Apple. 2 losers ne font pas un winner. Ça c'est ce qu'a dit Vivek Gundotra chez Google. Et il a mis un tweet. Je suis pas étonné. Voilà. C'est vraiment le. Ça sentait un peu le dépit. Sortez les canis. Un peu le dépit parce que Google avait aussi négocié avec Nokia pour mettre Android sur tous les appareils Nokia. Donc c'était un peu l'amant est conduit. Donc à chaque situation une phrase bateau. Moi je pense que c'est une vraie nouvelle. Moi je fais partie des gens qui n'ont pas beaucoup utilisé la nouvelle version de Windows Mobile, mais qui pensent qu'elle a vraiment du potentiel. Et puis attendez, Windows Phone 7. Il fabrique encore 400 millions de téléphones par an, donc si ensemble n'y arrive pas, personne ne peut y arriver. Pour moi, c'est un vrai concurrent. C'est Intel qui est la fiancée conduit dans ce mariage, sur Migo. Beaucoup d'alliances technologiques au niveau de Migo. C'est Intel qui a les cordes dans l'histoire. Absolument, Intel est dans les cordes, et je pense que RIM dans les cordes et les cordes. Ça d'un très mauvais œil, parce que clairement le message c'est après Android et après iOS, on va prendre la 3e place. Moi je suis assez excité par cette nouvelle. Et en 2 mots, moi je pense pas que Microsoft va racheter Nokia, parce que comme on dit, autre expression consacrée, pourquoi acheter la vache quand elle l'est gratuitement? Bien. Messieurs, sur cette conclusion, nous passons à vos coups de cœur. Messieurs, vos coups de cœur cette semaine, on va commencer par Monsieur X. Alors moi, Olivier, cette semaine, j'ai 2 coups de cœur. Et ce que je fais pas souvent, je vais faire des coups de cœur dédiés à des personnes, et ces 2 personnes, c'est vous. Voilà. Et tout simplement, parce que je vais faire un petit peu, entre guillemets, de prosélytisme, et je vais vous donner comme suggestion à tous les 2 un sujet d'article, ou en tous les cas d'investigation, qui me semble intéressant en dehors de l'actualité. Il nous flatte pour qu'on bosse pour lui, en fait, c'est ça. Alors, le premier pour toi, Olivier, et ça, toi qui es un petit peu une victime du communiqué de presse, surtout en ce moment, tu ne l'auras pas vu passer. Il y a une société qui s'appelle UL Environnement, qui vient de décerner une certification qui s'appelle le Sustainable Product Certification niveau Gold, qui est la première certification de produits informatiques totalement recyclables avec une chaîne carbone neutre. Et elle vient de décerner sa certification donc SPC pour la première fois à un constructeur informatique qui est Lenovo, pour son nouveau modèle de portable qui s'appelle le T420. Qui est très bien. Quand tu achètes le T420 de Lenovo, tu es sûr avec cette certification que tout a été fait au niveau de l'usine, au niveau des matières premières, au niveau du recyclage, pour qu'il y ait une empreinte minimum sur la planète Terre. D'accord. Moi, c'est ce que j'appelle de mes voeux pour les produits Apple, et je pense que tu ne t'intéresses pas assez à ce sujet. Donc Lenovo T420, un sujet peut-être pour toi un jour. Voilà. Très bien. Et puis pour Cédric, ça c'était ton premier coup de cœur. Puisque j'ai la chance de te suivre sur Twitter et que je vois que certains jours, sans atteindre les scores de Rodrigo, tu vas faire jusqu'à 10 tweets, je te suggère un livre d'une sociologue du MIT qui vient de sortir avant-hier, et cette sociologue du MIT s'appelle Sherry Turkle,
Et elle a sorti un livre qui s'appelle Alone Together, donc en français dans le texte Seul ensemble, et qui explique ce que sont aujourd'hui les addictions aux réseaux sociaux, mais de manière beaucoup plus intéressante, ce que ça va, de son point de vue, changer dans les rapports humains. Monsieur X, on parle pas de la vie privée, tu le sais. Non, mais ça c'est la vie publique, Twitter. Moi je considère que c'est la vie publique. Ça va. Je ne vois pas pourquoi ce sujet vous intéresse. Parlons d'autre chose. Donc Sherry Turkle dit en gros, ça va changer fondamentalement nos relations aux autres, et il est important de comprendre comment on les bonifie d'un côté, on les altère en ce moment. Donc Alone Together par Sherry Turkle, peut-être un sujet que tu as envie d'investiguer. On les altère au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Cédric, ton coup de cœur cette semaine? Le gadget à la fois le plus étonnant et on va arrêter de parler de téléphone, mais on va pas arrêter de parler de téléphonie évidemment, que j'ai vu à Barcelone. C'est une société suédoise, vous allez voir, il y a une petite vidéo magnifique, qui a fait un chargeur pour téléphone mobile avec une pile à combustible à l'intérieur. C'est un truc de fou. D'un côté, vous avez une... Ça se recycle facilement tout ça. Si, c'est green et tout. Non, absolument. Tu sais pas tout. D'un côté, vous avez une batterie 1600 mAh que vous pouvez aussi recharger en la branchant sur votre Mac, sur votre PC ou sur une prise de courant. Et en dessous, vous avez la pile à combustible proprement dite avec ce petit rond de carburant dans lequel vous mettez juste de l'eau qui va transformer l'eau en hydrogène. La cartouche elle-même coûte 1 €, permet de faire une charge complète d'un smartphone. Et c'est de l'aluminium, c'est recyclable, etc. Ça va coûter un petit peu cher, ça va coûter 150 €, donc ce sera réservé aux gens qui en ont vraiment besoin. On va aller les voir. Chaque cartouche va coûter 1 €, donc ça c'est pas cher, parce que je veux dire, quand vous êtes dans le désert des Tartares, 1 € pour charger votre smartphone, bon, qui vous sert à rien parce qu'il n'y a pas de réseau, mais c'est finalement extrêmement abordable. Voilà. Alors mon coup de cœur, c'est pas un produit, c'est un service, c'est la DRAC, rien à voir avec la Direction régionale aux affaires culturelles, c'est le département de recherche d'activités de communication de l'AFM. L'AFM, vous le savez, c'est l'association française contre les myopathies. Ce sont des différents centres, dont un est situé à Ivry, qui permet d'accompagner pour faire découvrir aux personnes qui souffrent de maladies génétiques ou d'handicaps parfois lourds, d'accéder donc à des ordinateurs, de trouver des périphériques qui leur permettent de surfer sur Internet, d'être totalement autonome. Voilà, je trouvais que l'initiative était originale, était à encourager. Alors il y a un centre à Ivry, il y en a un peu dans toute la France, sur les Côtes d'Armor à Trégueux, à Rouen, à Bordeaux, à Beauchamp et sur l'île de la Réunion. Pour les contacter, c'est drac@afm.geneton.fr, ça s'écrit en bas de l'écran. Voilà messieurs, merci d'avoir participé à cette 50e, j'allais oublier, c'est la 50e d'On refait le Mac, 50 numéros. Ouais. Ça se fait, c'est un podcast qui dure 50 numéros, c'est pas tous les jours, 50 semaines, ça n'a pas été simple messieurs, on a encore à raconter des tonnes et des tonnes. On peut faire un livre sur iChat maintenant. Oui, c'est clair. On a servi de bêta tester pour Apple pendant quelques mois. C'est quand qu'on passe à Skype? On remet le cap. Vite. Bientôt. On remet le cap sur Paris, on reste encore quelques jours sur Barcelone pour terminer le salon et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore messieurs, à la semaine prochaine. Oui, ciao. Et surtout retrouvez Cédric dans plein écran samedi pour la spéciale Mobile World Congress. Il y aura Mobile Trouble, vous aurez le lancement de la tablette HP à San Francisco et où on fait toc toc badaboum, magie de la télé, on passe San Francisco à Barcelone pour aller voir le reste des tablettes. Voilà. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.